Et bonjour les amis, me voici avec vous pour les énergies de la pleine lune du 24/4/2024. Alors là, quand on voit cette date déjà, c'est certain que c'est un appel à aller voir ce qui se passe en numérologie. Je ne l'ai pas encore fait, je vais aller voir moi de mon côté. Je vous partage les énergies de notre amie la pleine lune, toujours à travers le dessin et ces messages qui me traversent. L'âme reste sur le dessin. Sur ce dessin, je vois une carcasse, une vague, un squelette d'une vie passée, avec à l'intérieur une graine, l'essence, l'âme, tes idées, la matière organique qui s'échappe, qui demande un retour à la terre pour transformer ton terrain de jeu. Ah, il y a des travaux derrière chez moi, tu vas peut-être entendre du bruit. La sensation qu'en ce moment, tu es beaucoup dans le passé. Tu as beaucoup la tête dans ce qui s'est passé, ce que tu étais, comme s'il y avait un blocage sur je préférais la version de moi, ça me rassurait, je me retrouvais plus, un truc dans le genre. Tu te laisses aller aussi dans tes souvenirs qui reviennent, qui te plongent dans une réalité pas si lointaine, mais tu constates les changements qu'il y a eu en ce moment-là dans ta vie. Tu as besoin de laisser aller en ce moment, d'arrêter de te comparer avec cette version de toi du passé. Et est-ce que ça te parle ça, hein ? Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Domitille, je suis sophrologue, maman, femme de Manu, je suis une personne très sensible et intuitive, je fais des guidances dessinées et j'adore les synchronicités de la vie et le chocolat noir. Je suis là aussi aujourd'hui pour te dire que j'écris et j'enregistre des coffrets audio composés de voyages intérieurs en lien très étroit avec la sophro. Je te propose de vivre à travers ces coffrets, de retrouver ta magie, de connecter à tes ressources, de réveiller tes capacités, de te booster, de faire la paix avec certaines parties à l'intérieur de toi, apprendre à aimer et à s'émerveiller d'être qui tu es. Et ces coffrets, ils viennent de mon cœur et de ma volonté à transmettre des outils pour adoucir sa relation à soi. Et je sais de quoi je parle. J'ai mis pas mal de temps avant d'être mon premier soutien et ça fluctue encore à des moments. Normal, hein, on est dans un cycle. Car je suis convaincue que c'est en se changeant soi que l'on change notre réalité et notre monde. Et je suis là aujourd'hui pour te présenter les 2 premiers sorties, les 2 premiers coffrets. Si tu es en parcours PMA et que tu vas ou vas commencer un protocole, tu trouveras mon insémination magique et Magic Five. Ici, je te propose de vivre des rendez-vous médicaux et des gestes médicaux d'une nouvelle façon, de programmer ta tête, de libérer ton cœur et tes émotions, de retrouver ton corps autrement, retrouver ta puissance, toute ta présence et ta magie pour mieux vivre ce marathon physique et mental. C'est un parcours de fou la PMA, faut le dire. Et c'est pour ça que ces coffrets sont disponibles. Tu trouveras toutes les informations en dessous de la barre d'infos et on va retrouver les énergies de la pleine lune. Donc on en revient, laisse partir cette ancienne version de toi. Autorise-toi à être celui que tu es devenu aujourd'hui. Peut-être ressens-tu un manque de repères lié à ces changements de positionnement interne, à tes choix ces derniers mois, ces derniers jours. Je ressens comme un besoin de confirmer tes changements, ton nouveau positionnement, ce côté neuf de toi qui n'a pas encore trop d'expérience. Donc la partie qui a plus d'expérience, c'était tes anciens schémas basés sur tes anciennes façons de voir la vie, de tes croyances. Donc c'est encore un peu frais et j'ai la sensation que tu as besoin d'arroser ces changements, ce nouveau positionnement pour grandir. Besoin de t'échapper de ta structure, comme si pour certains, il y avait comme un point de rupture là. Tu vois, un pétage de câble qui dit oh, mais je peux plus continuer comme ça, mais je vais finir par m'éreinter le cerveau et la santé quoi. Je passe à côté de mon bonheur malgré mes changements récents, mes vœux, mes souhaits grandissants. Comme si voilà, il n'y avait pas ce que tu voulais au fond de toi, que ça venait pas. Et tu sais bien qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de toi, au lieu de les attendre de l'extérieur, tu vois. J'ai la sensation que là tu sais qu'il y a quelque chose qui coince chez toi et qu'il est temps d'aller le prendre en main, ou en tout cas qu'il est temps de se positionner avec ça. Pleine lune te souffle par ce dessin que tu peux le dire. Tu as le droit de le vivre, ça, même quand sur la copie de ta vie tout a l'air d'être dans les clous. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas, j'ai le job qui donne des sous-sous, j'ai la famille, j'ai des potes, je suis entourée, j'ai des loisirs. Mais la sensation que même si tu ne vis pas tout ça, y a comme un conflit intérieur aussi. Tu n'es pas obligé d'avoir la famille, le job qui va et tout ça. C'est juste une partie de toi qui ne s'autorise pas à exprimer que là, ça fait chier de vivre mal cette situation et que tu devrais bien la vivre. Je sais pas si c'est très clair, je crois que c'est vraiment pas clair ce que je dis. C'est ce que j'ai canalisé, c'est ce que j'ai écrit hier soir. Pour être clair, il y a une partie de toi qui s'en veut
de mal vivre ou de pas vivre de façon optimale ton quotidien. Je sais pas si ça te parle. Ton cœur est pris au piège par une croyance, un jugement en interne. Reviens à toi, à ce que tu vibres quand tu es. Donc quand tu es, c'est quand tu te marres, quand tu partages, quand tu ris, chantes, danses, lorsque tu t'amuses sans chercher à quoi que ce soit. Ici, tu vibres de ta plus belle lumière et c'est là où tu es le plus proche de ton essence. En revenant à l'essentiel, à ton essentiel, tu vas venir créer des fleurs incroyables. Sur le dessin, il y a des iris. Et je suis allée regarder la signification des iris. Ah, trop fort. Souvent, ça implique une période de croissance personnelle et de découverte de soi, l'iris. Alternativement, cela peut indiquer un besoin de communication. Et ça, c'est rigolo, puisque là, je te parlais de communication en interne. Car Iris est également la communicatrice des dieux dans la mythologie grecque. Il peut aussi symboliser l'arrivée d'une bonne nouvelle ou d'un message positif. Donc transition, transformation, croissance personnelle, besoin de communication et message positif, franchement. Après, il y a plein de symboles sur l'iris. Moi, je me suis arrêtée là, sinon... Mais je t'invite franchement à aller regarder parce que c'est énorme. Si c'est des mots qui font écho, c'est que c'est bon à apprendre. Donc, besoin de te dire, de t'exprimer, donc de poser l'ancienne partie de toi pour aller explorer ta créativité. Je ressens le jugement qui est très présent en ce moment avec cette pleine lune. Ça va, ça va y aller. Et ce jugement, cette partie de toi, c'est je projette, j'envisage le pire, je me crée des soucis pour rien. En faisant ça, je sabote des ouvertures. Car j'imagine, et cela à cause de mon passé, de mes peurs d'enfant, de jeune homme, de jeune femme, dans ce monde où l'on ne m'a pas appris à communiquer avec moi-même, avec toutes ces parties. Je sais ce dialogue pollueur avec moi pour cette pleine lune. Ces phrases de « je ne suis pas sûre d'en être capable »,« j'ai peur de foirer »,« je suis pas un bon père, je suis pas une bonne mère ». Et j'ai eu le mot « carnet de liaison » en tête qui est venu. Genre, il te faudrait pendant cette période un médiateur qui t'aiderait à parler avec les différentes parties de toi parce qu'elles sont tellement fondues en toi que tu ne les vois pas. Elles sont mélangées, créant un sacré bordel à l'intérieur de toi. Tu sens que ça va pas, mais tu vois pas ce qui se passe. Un espace fait dans lequel tu sens que ça ne va pas et que tu n'as pas le regard, l'outil qu'il faudrait pour voir. Perso, ça me le fait régulièrement ça. Et en lâchant prise, c'est-à-dire en arrêtant de faire ce que je fais le plus naturellement, je me force à être, le contraire de ce que je connais le plus être moi, la partie de moi qui me définit le plus dans mes croyances. La solution apparaît dans un espace complètement neutre. Quand tu lâches le jugement, la culpabilité et que tu respires dans l'instant T, la magie se produit, la douceur, la joie de la vie, le tissage, l'orchestre symphonique se met en place. Si tu te sens coincé, c'est dans tes mécanismes internes. Même si tu t'entends dire que c'est la société qui veut ça ou que tu n'as pas le choix, il y a un truc chez toi qui le croit profondément ça. J'ai eu le mot échappatoire en t'écoutant tes élans. Ne cherche pas une direction précise pour sortir en fait de cet état coincé. Ne cherche pas forcément à mener une action. Je vais trouver cette solution. Là, c'est pas du tout la période en plus pour trouver des solutions. Tu peux commencer à y penser, mais là l'idée c'est de revenir à toi, à tes contours, à ta respiration. J'en parle très souvent de ça, mais là il y a quand même ce point qui revient. L'idée c'est de faire focus. Le mot focus il est super important. Focus sur tes fondamentaux. Prends une feuille, écris. C'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai écrit le choix de mon mode de vie, j'ai écrit qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. J'ai tout réécrit en fait à plat. J'ai demandé à mon chéri, à mon mari, Manu, de faire pareil. Parce que je sens que lui aussi, il est dans cette même tempête un peu interne oulala, il se passe trop de trucs, je m'éparpille. Attends, je suis en train de refaire ce que je connais, mais mon cœur il veut pas aller dans cette direction-là. C'est la sécurité qui m'emmène là aussi, parce que je suis tellement habituée à être cette version-là de moi, ancienne, que je retourne dedans facilement. Donc, pour s'aider, pour confirmer cet état de changement, pour confirmer cet objectif que tu as en tête, certainement, c'est de poser sur papier aussi, ça aide. C'est un petit tips comme ça pour t'accompagner sur cette pleine lune. Ouais, donc je te disais, ne cherche pas une direction précise. Pense très fort à ce que tu veux, à ce que ton cœur veut. Fais partir ton projet de ton cœur seulement. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Comment je kifferais faire ça? Tu vois, reste que là-dedans.
Et qu'est-ce qui te met en joie terriblement? Tu vois, c'est là-dessus, il va falloir aller aussi faire ton focus. Parce que par d'ici, par cet espace de « ouais, qu'est-ce que j'aimerais trop faire, mais qui me dégagerait trop de plaisir, quoi », tu verras que ton âme, dans cet espace-là, pourra se faufiler dans de nouveaux espaces plus doux, joyeux et créateurs. Il est temps de poser un regard neuf sur toi. Pour ça, il te faut te lâcher la grappe aussi un peu. Arrête d'être sur ton dos, arrête de penser, d'écrire ce que tu fais. Oublie-toi un peu en te plongeant dans ce que tu aimes. Tu auras pensé programmer ces moments en amont, évidemment, pour dire « ok, je vais m'ouvrir des espaces dans lesquels je vais me faire du bien ». Et au retour de tes activités pour toi, d'avoir été dans l'expérience de vie dans le corps, dans l'échange humain ou avec la nature, les êtres vivants, ça peut être avec les animaux, tu pourras te retrouver et faire ce point. Tu te sentiras plus alignée, plus fraîche, plus frais, prêt à repartir. Tu vois, un peu comme on se sent après des grandes vacances, tu reviens, t'es en mode hey, nouvelle énergie, nouvelle version de toi en mode alors ça, j'en veux plus, ça, c'est ça que je veux. Tout a l'air d'être un peu plus clair. Eh bien, cette nouvelle énergie te dit d'avoir foi en toi, en ta capacité. Regarde vers l'avenir et plus en arrière, ça c'est fini. Ça peut être bien si, pour gonfler ton estime, pour voir le chemin que tu as parcouru, ça c'est important. Et dessine ce que tu veux voir dans ton monde. Voilà. C'est pas beau ça, hein, quand même. C'est un chouette message de pleine lune. Et ensuite, ça se ralentissait un petit peu, la guidance, et il y a des mots qui sont venus. Donc je demandais s'il y avait des dates clés pour cette période de pleine lune seulement. Hein. Et ça m'a parlé du 28 avril, de Singapour, du mot sari, l'Inde, soupe. Bon, ça, écoutez, les amis, je ne comprends pas. Annulation, victime, bruit, sourd, vague, incendie. J'ai une Tchétchénie, 4 coins du monde. Pression atmosphérique, de grands changements s'opèrent et nous allons vivre des changements puissants. En Inde, Australie, un appareil, une nouveauté. S'ouvre espace. France, Arc de Triomphe, souffle, restauration, énergie, violence, retenue. Bref, ces derniers mots fort sympathiques qui m'ont assez troublée. Je vous laisse car plus de messages, ça s'est arrêté ici. Donc en résumé, lâche-toi la grappe et autorise-toi à te laisser aller. Laisse partir l'ancienne version de toi et tes vieux schémas. Laisse-toi guider par ton intuition qui monte de plus en plus en toi. Suis tes rêves, continue de te transformer, de réajuster ton présent, car les tensions que tu vis te disent d'y remédier. Cherche une solution, même si tu te dis que ce n'est pas possible. Encore plus, pousse-toi à être créatif et à rêver. Tu t'en fous si c'est pas réalisable. Joue juste avec cette pensée déjà, dans un premier temps, et tu verras que tu ouvriras des portes des synchronicités. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une douce pleine lune les amis. Merci de votre présence, votre écoute et votre soutien. Abonnez-vous à ma chaîne pour connaître les futures énergies lunaires et les voyages intérieurs prochains. Et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Merci encore pour votre présence.